Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 7 de Revue et Corrigé. Cet épisode est plutôt personnel. Il date du 20 mars. Jour 4 d'école à la maison, jour 3 de confinement, jour 1 de pétage de plomb. La journée avait pourtant commencé normalement, dans la routine nouvellement installée depuis lundi de réveil, café, douche en famille. Enfin, pas tous ensemble dans la douche en même temps, mais douche du matin au lieu de bain le soir pour petit homme, ce qui est déjà une variation non négligeable de la routine scolaire habituelle. Pour se mettre à la télé-école vers 9h. Parce que 8h30, c'est un peu tôt quand même. Donc ce matin, vocabulaire. Au vu de la tonne et demie de devoirs envoyés sur Classroom, je sais, mardi, je râlais du manque de devoirs, be careful what you wish for, etc. Je me fends d'un message au maître pour vérifier si on doit tout faire aujourd'hui. Sans réponse immédiate, on se lance dans le vocabulaire, 7 pages, et je prévois les 2 exercices de conjugaison et les 4 pages de maths, parce que ça passe toujours mieux les maths, pour l'après-midi, en Skype avec copine. Vous avez déjà fait du vocabulaire de CE2 sur la cuisine ? Je me suis retrouvée à décrire un wok, une terrine, le récipient, pas l'aliment, un ramequin, une écumoire. Parfois en montrant l'ustensile ou le récipient dans nos placards, parfois en évoquant ma belle-mère, cuisinière émérite, sa terrine maison de foie gras pour les fêtes et dans une terrine, récipient qui manque à mes placards pourtant débordant de trucs que je sais même pas à quoi ils servent. Parfois en allant sur Google Images, parce que le couteau coquillage, même s'il avait trouvé par déduction logique, c'est quand même mon fils, il voulait voir à quoi ça ressemblait. J'étais donc déjà épuisée à l'heure du déjeuner, et c'était loin d'être fini. Mais sauvée par un call professionnel prévu de longue date, j'ai laissé Cher et Tendre prendre la relève. Une fois le déjeuner débarrassé, la table nettoyée, le Skype installé, les devoirs ouverts aux bonnes pages, et Cher et Tendre briefé. Ah oui, Cher et Tendre doit être briefé. Petit Dom doit recopier les phrases, et les infinitifs entre parenthèses sur le livre doivent être conjugués en rouge dans le cahier, sans parenthèses bien sûr. Donc une fois Cher et Tendre briefé, je suis montée dans notre chambre d'amis transformée en bureau depuis déjà plusieurs mois, à peu près sereine. 2 heures plus tard, c'est le chaos le plus total. Les devoirs en visio avec copine avec qui il bavarde le plus en classe, déjà j'aurais dû m'en douter, c'était mal barré. Skype a bugué, donc ils ont raccroché. Cher et Tendre en tête à tête avec son fils, tant qu'il s'agit de se bagarrer ou de Pokémon, c'est top. Enfin tant qu'on n'est pas dans la même pièce, parce que sinon au niveau décibels c'est chaud. Quand Petit Don trêpe des pieds pour faire de la conjugaison, se trompe de couleur de stylo, ou fait des parenthèses qui ressemblent à des montgolfières sur la moitié du cahier. Oui, des parenthèses. Vous vous rappelez la consigne d'écrire en rouge sur le cahier les mots entre parenthèses sur le livre, mais sans parenthèses sur le cahier ? Bravo. Cher et Tendre pas. Il a fait dessiner les parenthèses à chaque ligne. Chacun son truc. Moi, je connais rien à Pokémon, c'est à peine si je m'en sors à Pokémon Go, c'est dire. Donc me voilà de 16h30 à 18h sur la fin de la conjugaison et les pages de maths. Au dernier problème, j'avais même vaguement la sensation que Petit Dom avait compris comment résoudre un problème de comptage de balles rouges 3 fois plus nombreuses que les balles bleues. Assez roboratif comme sensation, je dois l'admettre. Éreintée, je me précipite alors sur Classroom pour anticiper la charge de travail de demain et préparer le planning de la journée. Vous aurez sans doute compris que j'adore les plannings. D'autant plus que mon atelier en visioconférence de la matinée de demain a été décalé à la semaine prochaine. Je découvre alors un peu tard que le maître avait répondu à 15h30 à mon message de 9h, que non, ce n'étaient pas les devoirs du jour, mais ceux pour jeudi et vendredi. Le planning de demain s'est éclairci tout d'un coup. Après un fou rire nerveux et familial, nous avons pu reprendre une activité normale. Cher et Tendre a fait la cuisine comme pour chaque repas sans omelette, donc 99% des repas. Oui, l'omelette c'est ma spécialité, j'en ai qu'une. La plus belle galette de pommes de terre qu'il ait jamais faite d'ailleurs. Si vous voulez une photo, elle est sur mon blog. Petit Dom a regardé des épisodes de Guillaume et Kim sur YouTube. Je comprends pas l'attrait de ces vidéos, mais apparemment je suis la seule. C'est sans doute parce que je m'intéresse pas à Pokémon, confère les épisodes et les paragraphes précédents. Quant à moi, je me suis précipitée dans mon digital café à présent tri quotidien. Si vous avez un meilleur mot, je suis preneuse. Et pour la première fois de la semaine, j'avais réellement un verre à la main. Comme il faut positiver, quelle était la bonne nouvelle de la journée ? Cher et Tendre a reçu un mail de son magasin. Ils vont envoyer par courrier Animal Crossing commandé en boutique. Livraison imminente. J'ai pas fini de gérer les devoirs. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, mettez des étoiles, mettez des commentaires. À bientôt.